Bonjour tout le monde, bienvenue à l'invité spécial de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Alex. Alex est un athlète olympique spécial en natation de l'Outaouais. On va parler 30 minutes ensemble où on va discuter, on va s'entraîner et partager une activité ensemble. Alex, on m'a dit que tu avais quelques questions pour moi. Je t'écoute. Oui. Ma question c'est où tu as pris le français, comme on disait. On recommence, donc c'est Je ça. rigole, c'est vraiment une excellente question. Oui, moi, je suis anglophone, mais je viens de Montréal, puis j'ai grandi ici, mais j'ai vraiment agrandi dans un coin vraiment anglophone. Alors, j'avais pratiqué ou appris mon français à l'école, mais à l'extérieur, c'était beaucoup de l'anglais. Mais je travaille, je pratique, et de plus en plus, j'espère que j'améliore. Oui. Et deuxième, c'est pourquoi tu travailles avec Olympiques spéciaux? Qu'est-ce que j'aime avec les Olympiques spéciaux? Pourquoi tu travailles plutôt? C'est plutôt ça. Pourquoi je travaille? Ben, je travaille car j'adore toute la communauté des Olympiques spéciaux. Il y a tellement des gens chaleureux qui sont autour. À chaque fois que j'arrive à un événement, ça amène un gros sourire sur mon visage. Et je suis toujours hâte de revenir pour le prochain événement. J'ai toujours ça dans ma tête, dans ma cœur. J'adore travailler avec tout le monde ici. Et mon dernier, qu'est-ce que tu pratiques? Quel sport est-ce que moi je pratique? Oui, que toi que tu Excellent. pratiques. Alors, moi, je pratique un peu de tout. J'essaie de faire un peu juste la renforcement, musculation générale. J'essaie de m'entraîner au moins 3 fois par semaine. Puis, si j'ai le temps, j'adore faire un peu le soccer et, C'est ce que je pensais. et le frisbee, le ultimate. Je pense que c'est ça en français aussi. C'est la question. Et ma grosse question, tu fais-tu du patinage? Le coup de piste? Pas vraiment. Moi, quand Je vois. j'étais jeune, j'avais fait un peu de la patinage, mais ça fait des années que je me fais patiner sur la glace. Est-ce que vous faites le patinage? Moi, non, je veux pas de patinage. Sinon, je vais tomber tout de suite sur les fesses, bien sûr. Oui, j'ai pas de l'équilibre pour ça. Ouais. Alors, si vous me laissez, moi, je vais juste traduire les questions en anglais. Est-ce que c'est Ben oui. correct? Alors, so Alex has asked me a few questions. I'm just going to translate them into English. Her first question, very fittingly, is asking me where I've learned my French. So obviously I have quite a strong accent when I speak French, but I was born here in Montreal. I just grew up in a very Anglophone area. I learned my French at school, but my accent has still stuck around. I jokingly say that I hope I'm getting better and better as I continue to practice. La deuxième question, si je rappelle bien, c'était pourquoi je travaille avec les Olympiques spéciaux. The second question, if I remember correctly, was why I work or why I love doing what I do with Special Olympics. And in short, it's really the feeling that I get anytime that I come to any activities with Special Olympics. Everybody around is so warm, so kind, and so I love that so much. Finally, I was asked what sports I play, and so I like going to the gym, exercising 3 times a week, and I like to play a little bit of soccer and ultimate frisbee. Finally, Alex asked me if I skate. Non, je fais pas la patinage. I don't skate. Si vous me laissez, j'ai quelques questions pour vous, Alex. Hein? Oui. Est-ce que vous pouviez présenter vous? Tu as quel âge? Tu viens d'où? D'abord, mon âge, c'est 32 ans. Et je viens de Gatineau. Outaouais, Gatineau. Gatineau, Outaouais. OK. Oui. Et c'est quoi ton meilleur souvenir avec les Olympiques spéciaux? Les meilleurs souvenirs. C'est les Jeux d'été de Québec. OK. C'était en quelle année, ça? Quelle année? J'ai pas envie de te dire ça. Je sais pas très fort pour deviner quelle année. OK. C'est correct. Et vous avez fait quel sport? À l'attention.
La natation, là. Oui. Excellent. Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Est-ce que tu as un conseil pour les athlètes pour rester en forme et motivés pendant la pandémie? Je m'entraîne je m'entraîne encore et encore Excellent. avec les vidéos des Olympiques spéciaux, surtout de toi, Zach, plus souvent que les autres. Merci. Excellent. Alors, et si vous me... aussi, oui? et aussi, je fais beaucoup de marches après, à l'après-midi avec mon chien. Ouh, c'est quoi son nom? C'est Maggie, c'est un fausse terrier. Un mignon Maggie. fausse terrier. Oui. Excellent. Alors, si vous me laissez, je vais traduire en anglais encore, OK? Oui. So I've asked Alex first to present a little bit about herself. I asked her how old she is and where she comes from. So she's in her middle 30s and she comes from Gatineau, Outaouais. I also asked about her favorite memory with the Special Olympics, and she mentioned that it was the Summer Games in Quebec where she swam and competed in the swimming competition. And finally, we asked a little bit about what you enjoy doing in life and how you keep in shape during this time where we're staying inside. And warms my heart to hear Alex say that she does a lot of training and a lot of training with me on the Special Olympic sites. So we always want to encourage everybody to go to those sites and actively always move, find those ways that you can stay active. And Alex also likes going for walks with Maggie in the afternoon, her dog. C'est excellent. Merci, Alex. De rien. Excellent. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on a le plan de faire un peu des activités ensemble. Maintenant, on va partager une activité où Alex, vous allez me montrer un peu une activité de la peinture. Ah oui, c'est le peindre. Bon. Oui, je crois que c'est bon. Alors, moi, j'ai toutes mes peintures, mes choses ici aussi. Et je pense que moi, je vais vous suivre, c'est ça? Oui, on peut dire ça, oui. Donc, ici, c'est mon fond, ici. OK. Ici, c'est le fond pour faire que je fais des oiseaux. Donc, je vais faire une tête d'oiseau. Ouh, un oiseau. Wow, vraiment joli. Et est-ce que vous allez me montrer comment le faire? Oui, d'abord, tu fais le fond. Donc, tu prends du bleu. OK. Du bleu comme Alors, ça. si vous me laissez, moi, je vais faire aussi la traduction en même temps, OK? Car on a des autres personnes qui sont là avec nous. Et on va juste que tout le monde connaisse un peu une éducation de votre part, OK? Oui. So, Alex is going to show me, I think we're starting off with blue. On commence avec bleu. Donc, moi, je mets mon bleu dans mon petit chose ici. Et qu'est-ce qu'on fait la prochaine? Moi, je fais directement sur la toile. Donc, moi, je prends avec pinceau et à cause de mon pot. Comme ça. Comme ça. Okay. Alors, je fais des grands mouvements comme ça en haut. Oui. All right, so we're going to make some nice blue strokes all along the top. Excellent. Comme ça. Juste, on peut me voir en même temps. Bouche. Oh, you're faster than me. Vous êtes vite, rapide. Moi, j'adore faire la peinture, mais je suis jamais été formé. I've never been taught how to paint. You're fast. Le but, c'est de couvrir tout en bleu. Okay, along. Excellent. Whoa, c'est bien trop rapide. You're too fast for me. Oui, c'est tout fait normal. J'essaie de vous rattraper. I'm trying to catch up to you. There we go. Vous faites la peinture souvent? Souvent, oui.
C'est Oui. quand je regarde la télévision et quand je regarde mes nouvelles de sport. Pardon, vous faites la peinture pendant que vous regardez la télévision? Oui, la télé, oui. Les nouvelles de Ah. sport, surtout. OK. Excellent. Ça demande un peu de la concentration aussi, n'est-ce pas? Aussi. Oui. So we're saying that Alex likes painting while in front of the television as well. Painting often. Vous faites la peinture combien de fois par semaine? Presque tous les jours. Presque tous les jours. Oui. Excellent. C'est vraiment avec ça qu'on peut s'améliorer, Mais n'est-ce pas pas? juste des fois, je peux pas même sur du bois. Mhm. Je pense sur du bois ou sur d'autres. Alors, j'ai presque terminé mon fond ici. Est-ce qu'on a une prochaine étape? Prochaine étape, tu prends du bleu un peu plus foncé. Oh, bleu. OK, plus foncé. Foncé comme ça. Alors, moi, je mets directement là-dessus. Toi, fais comme tu veux. Oh, alors, ça, c'est le bleu foncé? Le bleu foncé. OK. Alors, moi, j'ai seulement un bleu, mais j'ai un peu de noir aussi. Ah, ça compte aussi. Le noir, c'est bon aussi. Ouais. Est-ce que moi, je vais mettre juste un peu de noir dans mon teinte bleue? Oui. Et on va voir si ça peut être un peu plus fond. Just going to add a little bit of black into my blue to make it a little bit darker. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Et après, moi, je dis comme ça. Et après, tu mets comme ça. Tu mets une deuxième couche, mais avec du bleu plus foncé. OK. Est-ce que je commence en haut ou en bas? N'importe. Tu peux faire n'importe quoi. OK. Tu peux commencer en haut ou en bas. Pardon? Oui, c'est bon aussi. Excellent. So there you go. I'm putting a little bit of the darker blue on top of the lighter one. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour faire un animal de nuit. Un oiseau de nuit. Pour faire un oiseau de nuit, j'ai besoin du bleu un petit peu plus clair. Comme ça, quand on met du bleu plus foncé, ça voirait à peine. OK, excellent. So there we go. We're going to put a little bit of our darker paint to help with give the night color, the night sky, a little bit more depth to it. Bleu nuit. Oui. Bleu ciel. C'est beaucoup plus simple. Excellent. Ciel de nuit. Est-ce que moi, je continue, je fais tout le On peint tout. Tout. OK. Tout. Excellent. Et est-ce que vous faites souvent des peintures des oiseaux? Des têtes, oui. Pardon, des quoi? Je fais beaucoup de têtes d'oiseaux, des têtes un peu comme et lui, c'est toi. Excellent. Comme ça. Oui. Wow. Vraiment joli. Et qu'est-ce que vous faites avec toutes vos peintures? Qu'est-ce que je fais avec toutes mes peintures? Je fais des expos, des expositions de toiles. Wow. Et ça, c'est très intéressant. Tellement intéressant, tellement impressionnant. Alors, je vais juste traduire. So I'm asking Alex what she does with all of her paintings because she paints often. So she says she puts a little exposition on with all of her paintings. And oftentimes it's paintings of heads of birds. C'est vraiment, vraiment excellent. Alors, j'essaie de continuer. How's my look? Comment ça arrive? Ça vient? Toujours très bien. C'est toujours très bien? Oui. Merci. Je pense que vous avez un peu plus des heures de pratique, hein, plus que moi. Peut-être pas que je prenne plus. Ouais. Peut-être que je prenne beaucoup. Oui. Moi, j'aime faire la peinture de temps à autre aussi. Je trouve ça relaxant. Moi aussi, ça me relaxe. Le plus relaxant, c'est la cuisine. La cuisine? Je suis une championne en cuisine. Vous êtes champion en cuisine? En plus de tout. Excellent. C'est important d'avoir une bonne nutrition aussi.
Si on cuisine bien, on est en contrôle de tout ce qu'on peut manger. Excellent. Non, ça ressemble un petit peu à ça, au fait. There we go. Je pense que je vous avais attrapé. I think I've caught up. Donc, ça ressemble à ça. Et moi, ça ressemble à ça. Hey, hey! Very nice. C'est excellent. Est-ce qu'on va faire plus avec le oiseau? Maintenant. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape. Je pense sur les bords aussi. On va d'abord faire chicher. OK. Oui? OK. Non, vas-y, prends la parole. Oui. Alors, c'est bien ça, car il faut que ça sèche bien avant de faire la prochaine. Avant de faire un oiseau. OK. Avant de faire un oiseau, tu laisses chicher. OK. Après, tu commences. Alors, si vous me laissez, qu'est-ce qu'on peut faire pendant que ça sèche? Nous, on peut faire une autre activité. Est-ce que ça vous intéresse? Une bonne idée, oui. Alors, vous êtes bien gentil. Mon chien. Alors, Alex, vous êtes bien gentil. Alors, moi, je vais partager une de mes passions avec vous et on va faire un petit entraînement ensemble aujourd'hui. Je vais mettre ça à côté ici. Je vais mettre ça d'un côté ici. Et moi, je vais me préparer pour l'entraînement. So, because Alex has been so amazing and Alex has shown me some of her passions, I'm going to do the same for her. I'm going to do a little bit of some exercises with Alex. Alors, Alex, vous faites la natation, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, ça va être un entraînement spécifique pour la natation. Natation! Ouais, hein? Spécifique pour vous. Mais on a des autres personnes qui sont là avec nous. Si eux, ils veulent participer avec nous, c'est excellent. On a besoin d'un espace avec assez d'espace, un matelas, et on va bouger. So, Alex does swimming. We're going to do a training session today specific for swimming. Comme toujours, Alex, on a besoin de bien s'échauffer. We always need to nice warm up before we do any exercise. Alors, on va commencer avec les bras. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des grands mouvements. We're going to do some big movements. Et on va faire 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'on est prêt pour faire l'inverse? On va faire sens opposé. We're going to go backwards. Good. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Alors, est-ce que vous saviez Michael Phelps? C'est vrai, très bien. Michael Phelps, lui, il est olympiade pour la natation aussi. Puis lui, il a un échauffement vraiment étrange. Il fait souvent. Lui, il se penche vers l'avant et il fait comme ça. J'ai fait. Good. Ça, c'est le warm-up de Michael Phelps. This is Michael Phelps as a warm-up. Stands at the side of the pool and swings his arms. Excellent. Finalement, on va faire tourner les jambes. Vous savez ça, on fait ça souvent dans les exercices. On se tient quelque chose qui est stable et on va bouger les jambes. On va faire 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soyez plus stable avec le corps. Je vois que ça bouge. Corps, on engage les abdos. C'est bien ça. Et on prend pause, on change de jambes.
jambes opposées. Excellent, toujours stable ici. Ah oui, c'est bon. Et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Alors, on a fait nos échauffements pour les bras, pour les jambes. Maintenant, vous faites la natation. Alors, j'espère que vous êtes confortable à terre. On va se mettre à terre, puis on va faire l'exercice de fond. So what we're going to do, we're going to come down to the ground now, and we're going to do the bridge exercise. Alors, Alice, est-ce que vous rappelez l'exercice de fond? Ah oui, donc oui. On va faire ça ensemble. L'exercice de fond, on est sur le dos. Je connais très bien. Avec les genoux pliés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va engager nos abdos, on va serrer nos fesses et on va monter vers le haut. Et on descend. On va faire ça 10 fois. On est prêt? Oui. On y va. 1. On descend. 2. Excellent. 3. Si on veut faire plus difficile, on met le bras dans l'air. 4. 5. 6. On continue, lâche pas. 7. On serre les fesses pour monter, c'est ça. 8. Est-ce qu'on peut faire encore 2? Ah, mais oui, ton On monte. 9. Et on va faire le 10e, on y va. 10. Excellent. On prend pause. Comment est-ce que ça a été? Facile ou difficile? Facile. Facile. Oui, c'est toujours important pour ceux qui font la natation d'avoir les jambes vraiment, vraiment fortes. So, always important for people who swim to have strong, strong legs. Alors, comme toujours, moi j'adore faire les exercices plusieurs fois, mais aujourd'hui, je vais juste vous montrer plusieurs différents exercices. I usually like doing multiple of them, but then we're going to do multiple of them so I can show you. Le prochain exercice, ça va être pour le corps. La natation, on a besoin d'être vraiment droit. Alors, au lieu de faire la planche, qui est comme ça, aujourd'hui, une planche sur le côté. Today, we're going to try the plank on our side. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On se met comme ça. Vous pouvez suivre. Excellent. Et qu'est-ce qu'on va faire? On plie le genou et on va monter le bassin vers le côté. Oui. Non, c'est pas vrai. Il manquait plus de ça. C'est difficile, hein? Ah, mais j'ai déjà fait ça, mais il y en a pas en plus. Excellent. On continue et on prend une pause. Excellent. Vraiment important pour les personnes qui font la natation d'avoir le corps ici qui travaille. Est-ce qu'on peut faire ça de l'autre côté? On va changer de côté. Là, on se met comme ça. We're doing it on the opposite side. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors là, prêt, parfait. On va essayer 10 secondes. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent, prends pause. Good. Est-ce que vous sentez que ça travaille? Ah, ça va. Ouais, c'est supposé de travailler ici pour le corps. Pour que quand on fait la natation, ça se contracte, ça se contrôle, ça nous aide à aller plus loin, plus rapide. Le troisième exercice qu'on va faire aujourd'hui, the third exercise we're going to do, ça va être vraiment similaire à la natation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre
sur le ventre. Et on va mettre, Alex, vous pouvez, regarde-moi en premier. On se met sur le ventre et on lève un bras, un jambe, un bras, un jambe. Attention à votre cou. Je ne veux pas que votre cou est trop haut dans l'air. On relaxe, on regarde le plancher, puis on lève un bras, un jambe, un bras, un jambe. Good. Continue, je veux regarder, je veux approcher ici. Good. Mais non. Alors, good. Et on descend la jambe, descend le bras. Et opposé. Excellent. Et on change. Good. Et on change. C'est comme si on fait la natation, n'est-ce pas? Oui. On manque un peu la piscine, mais ça travaille quand même. Excellent. Alors, maintenant, vous pouvez s'asseoir. Est-ce que vous aimez cet exercice? Oui, c'est bon, oui. Oui, ça c'est un exercice qui est de nouveau. Je sais que vous avez fait plusieurs de vidéos avec moi, mais ça c'est un exercice que moi, je vous donne pour faire ou pour rentrer dans vos entraînements. Vous aimez bien ça? Oui. Good. So to translate again, I've done a lot of exercises, but this is one of those new ones that I'm bringing up. So I'm bringing it up so it could come into the exercise program for Alex or anybody else who's watching. Avant de terminer, on va faire des mini-étirements. Les étirements sont super importants, comme vous saviez bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour les étirements? On va se mettre dans une position chevalier. We're going to come up into a position on our knee like this. Good. Oui, ça peut débalancer un petit peu. Et je veux que vous avancez votre poids pour sentir un étirement ici en avant. I'd like you to advance your weight so you can feel a stretch here in the front. On peut serrer le fessier. Good. Et on relaxe. On va changer de jambe. Ici, on engage les abdos et on avance. Excellent. Est-ce que vous sentez un étirement? Oui, je me sens mes genoux. Oui, excellent, excellent. On prend pause. Et comme toujours à la fin de tous mes exercices d'entraînement, je tape les mains toujours. Always clapping at the end of my training sessions. Est-ce que vous avez aimé ces exercices-là? Oui. Oui. Pensez-vous que vous allez les faire pendant vos entraînements de chez vous? Oui. Oui, moi j'espère que oui aussi. Alors, lequel était votre exercice préféré? Aucune différence. Pardon? Aucune différence. Aucune différence, vous avez aimé les tout? Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ça fait un bon coup de minute qu'on a parlé ensemble. J'aimerais voir le toile pour voir comment ça se progressait, pour voir comment ça regarde quand ça s'est bien séché. Ah, ben oui. Oui. Est-ce qu'on peut reprendre notre toile? On retourne sur la toile. Non, c'est pas tout à fait sec encore. Ouais, on voit que c'est pas sec. Bon, on voit que c'est pas sec. Est-ce que c'est sec? Non, pas encore. Et toi? Mais c'est presque sec. Mais moi, peut-être, allez, au lieu de faire ça trop rapidement, on peut laisser ça bien sécher. Mais est-ce que vous pouvez me donner un peu des instructions comment bien faire le oiseau après ça? Est-ce que vous avez des instructions? Oui, une minute. Ah là, j'ai pas. Non, je vais glisser ce problème-là. D'abord, c'est de le crasser. Un instant,
le vidéo s'est coupé de mon côté. Est-ce que vous avez des instructions pour comment faire le oiseau après ça? Après ça, c'est de le crasser. On crée une mine avec efface. Tu crasses ton oiseau. Et une fois que c'est bien crassé, ils vont juste prendre. Après ça, quand tu finis de crasser, ils vont juste de mettre du brun, force clair. Et pour la tête, c'est un petit peu plus foncé. Et je mets c'est comme du brun miel. Okay. Du brun miel pour mettre autour du visage. Excellent. Alors, ouais. yeah, so Alex is saying that the next steps would be to trace the owl onto the paper and use a little bit of light brown and some darker honey brown to make the different layers of the face. Alors, moi, dès que c'est sec, moi, je suis vraiment hâte de continuer mon oiseau. J'espère que vous avez l'énergie aussi pour continuer vos entraînements. Alors, après qu'on ait terminé, là, je vais vous demander si vous avez un dernier quelque chose à dire à tout le monde avant qu'on se termine. Oui, ça. Faut pas que j'oublie. Quelque chose, c'est à distance. Ah, des fois, j'ai de la misère à lire. C'est distension, rester unis. Exactement. Et courage pour terminer. Oui, excellent. En anglais, in English, remotely, we stay unified. Stay courage, and we keep going.